Bonjour à tous, je me nomme Léon Nombézé Arnaud, ingénieur des travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Donc, nous allons commencer notre cours sur le logiciel MS Excel. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'interface de ce logiciel en question. Donc, le logiciel MS Excel se présente comme suit. Donc déjà ici nous avons une page vierge. Tant que je me retrouve. Voilà. Donc ici nous avons notre page Excel. La première chose que nous allons essayer de comprendre, c'est à quoi sert Excel. Donc, Excel est un tableur, un logiciel de la suite Office créé par l'entreprise Microsoft, dont l'objectif est l'automatisation des calculs. C'est-à-dire, vous avez par exemple sur Word la possibilité d'insérer des tableaux. Seulement, lorsqu'il faut effectuer des calculs, il faut le faire avec une calculatrice et saisir le résultat. Ce qui n'est pas le cas sur Excel. Sur Excel, vous avez déjà des fonctions intégrées et vous avez même la possibilité de créer vos propres formules qui pourront s'adapter aux valeurs des différentes cellules. Par la suite, nous allons voir un exemple. Donc, Excel permet déjà d'automatiser des calculs. Il permet de générer des graphiques. C'est-à-dire, après avoir développé vos tableaux, vous avez la possibilité de l'obtenir sous forme de graphiques et sous différentes formes. L'autre chose que vous devez comprendre, c'est que Excel permet de gérer les bases de données. Les bases de données et sur Excel, vous avez aussi la possibilité de créer des applications, telles que les applications de gestion de commerce, par exemple. Si vous avez besoin d'une application qui va vous permettre de gérer les entrées, les sorties de votre entreprise, s'il s'agit, par exemple, d'un supermarché. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à une petite démonstration pour illustrer tous ces objectifs. Donc ici, vous avez par exemple la représentation d'un bulletin basique. C'est-à-dire, bon, ici il n'y a pas de coefficient. Nous avons les noms des élèves ici. Nous avons les moyennes des différents élèves. Ici nous avons les appréciations. De ce côté, la moyenne générale, la moyenne minimale et la moyenne maximale. Donc, pour vous montrer comment se présente, lorsqu'on parle de l'automatisation des calculs, nous allons modifier par exemple la note de Belmondo. Présentement, sa moyenne est de 15. Nous allons juste modifier sa moyenne en mathématiques. Et vous allez vous rendre compte que sans qu'on ne touche sa moyenne, son appréciation, la moyenne générale et ainsi de suite, cela va se mettre en branle automatiquement. Donc cela va s'adapter à la nouvelle valeur que nous allons entrer ici. Donc sans plus tarder, nous allons le faire. Ici nous effaçons 20 et nous lui donnons par exemple la note de 1. Donc lorsque j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, vous vous rendez bien compte que sa moyenne est passée à 9,30, ainsi de suite. L'appréciation aussi a changé. Autre chose, la couleur de fond a aussi changé. Parce que nous avons automatisé de manière à ce que lorsque quelqu'un a la soue, vous avez un fond rouge clair qui apparaît, comme vous pourrez le constater.
Et maintenant, vous allez aussi vous rendre compte que la moyenne générale de la classe a changé. Et la moyenne maximale. Donc, pour bien revoir, nous allons lui redonner sa note de 20 en mathématiques. Voilà. Et vous voyez bien qu'il est passé d'échouer à réussir. Sa note est revenue à 15. La moyenne maximale est passée à 15 et la moyenne générale est repassée à 10. Donc voilà par exemple un exemple d'automatisation. Ici nous sommes dans le cadre des bulletins. Et vous allez vous rendre compte que cela facilite le travail parce que s'il faille le faire manuellement, c'est-à-dire si vous avez par exemple une classe de 50 élèves et parmi ces 50 il y a peut-être 20 qui ont des revendications, sur Excel il suffit juste de changer la note de la matière qu'il y a à mettre à jour et le reste se met à jour automatiquement lorsque vous avez introduit des fonctions de calcul. Si vous le faites manuellement, vous allez vous rendre compte que vous perdez beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, si sur Excel vous le faites par exemple pendant 30 minutes de façon manuelle, vous pourrez passer un jour ou 2 jours à le faire. Parce qu'il va falloir tout recalculer. Donc, il y a ce grand avantage qu'il y a à utiliser Excel. Donc, l'objectif de ce cours est justement de vous montrer comment gérer cette automatisation-là, soit en utilisant les fonctions de calcul que vous propose Excel ou en créant vos propres formules. Donc, l'autre chose consiste en la génération du graphique, comme vous pouvez le voir à ce niveau. C'est-à-dire, après avoir obtenu un tableau comme celui-ci, vous avez la possibilité de générer cela sous forme de graphique avec le nom des élèves et leur moyenne correspondante. Donc, ceci peut se faire dans différents domaines. Là, nous sommes dans le domaine de l'éducation. Vous pouvez le faire dans le domaine du commerce. C'est la même logique. Donc, voilà quelques exemples qui nous permettent de montrer à quoi sert Excel. Donc maintenant, nous allons passer à la description de l'environnement Excel, c'est-à-dire les premiers pas sur Excel. Donc pour cela, nous allons utiliser ce tableau vide. Déjà, vous pouvez remarquer, contrairement à Word ou le logiciel MS Word, Excel est constitué de cellules. Et chaque cellule est le point d'intersection d'une colonne et d'une ligne. Et vous allez vous rendre compte que chaque colonne a un nom, identifiable par une lettre. Par exemple, ici, on a la lettre A qui correspond à la première colonne, la lettre B qui correspond à la deuxième colonne, et ainsi de suite. Nous avons aussi des chiffres pour des lignes, c'est-à-dire la première ligne, vous avez bien le chiffre 1, la deuxième ligne, le chiffre 2, et ainsi de suite. Donc maintenant, pour identifier le nom d'une cellule, il suffit de faire l'intersection entre le nom de la colonne et le numéro de la ligne. Par exemple ici, nous sommes à la cellule A1, comme vous pouvez le remarquer ici. Si nous cliquons par exemple ici, il nous donne B4. Exactement, nous sommes sur la colonne B et la ligne 4. Ceci est très important lorsqu'il faudrait introduire des fonctions de calcul, c'est-à-dire automatiser nos calculs. Nous allons le voir lors des séances suivantes. Donc, puisque nous sommes dans une logique de description, nous allons nous arrêter à ce niveau et parler de la saisie. C'est-à-dire, lorsque vous voulez saisir dans une cellule, c'est simple, vous cliquez simplement sur la cellule et puis vous saisissez normalement. Donc, si par exemple, vous avez un décalage comme celui-ci, c'est-à-dire par exemple que votre texte a débordé la dimension de la cellule, vous pouvez agrandir à ce niveau. Donc vous faites un clic gauche, vous maintenez
et vous tirez vers la droite pour agrandir et vous revenez vers la gauche pour réduire. C'est pareil pour les lignes. Donc une autre façon si vous voulez conserver par exemple les dimensions de votre cellule, vous pouvez utiliser l'option renvoyer à la ligne automatiquement qui se trouve ici dans la rubrique alignement. Nous sommes dans le menu accueil. Donc lorsque vous cliquez là, naturellement ce qui déborde se retrouve en bas lorsque vous agrandissez comme ceci. Bon, nous allons revenir et agrandir plutôt. Donc, pour le reste, les mises en forme, c'est pareil que sur Word. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle nous avons commencé par Word, parce que c'est sur Word qu'on a appris à changer la police, par exemple. Donc, lorsque vous sélectionnez une cellule, vous venez à police et vous choisissez la police qui vous sied. S'il s'agit de Time New Roman, par exemple, saisissez la Time et il apparaît, vous validez. Time New Roman. La taille c'est pareil. Mettre le texte en gras, en italique et ainsi de suite. Donc nous n'allons pas nous attarder dessus parce que toutes ces manipulations nous l'avons fait lorsque nous avons travaillé sur Word. Ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, vous pouvez vous y rendre. Donc ici il s'agit de changer la couleur du texte et ainsi de suite. Donc l'autre chose que nous allons voir, c'est comment effacer les informations. Vous pouvez utiliser la touche Backspace de votre clavier ou alors venir au niveau de la gomme. Donc si vous avez effacé tout, effacé la mise en forme, effacé le contenu et ainsi de suite. Donc lorsque vous effacez le contenu, il garde la mise en forme. Si vous avez inséré les bordures, il va les maintenir. Donc ici nous allons cliquer par exemple sur effacer tout et tout est parti. Donc nous allons voir une autre chose qui consiste à faire fusionner les cellules. Par exemple, j'aimerais écrire un titre à ce niveau qui prend 5 colonnes. Je dois d'abord les sélectionner. Donc, je fais un clic gauche, je maintiens et je tire pour mon cas vers la droite. Donc lorsque j'ai atteint les 5 cellules, je lâche et nous avons ici l'outil qui nous permet de fusionner. Donc lorsque je déroule, j'ai les différentes options: fusionner et centrer, fusionner tout simplement et ainsi de suite. Si je peux annuler la fusion, donc je vais fusionner et centrer. Ça veut dire que lorsque je vais saisir mon texte, sera naturellement centré au préalable. Si j'écris par exemple Devi, je peux le mettre en gras, augmenter la taille comme ceci, diminuer là. Et maintenant lorsque je veux enlever la fusion, je fais pareil, j'annule ici et j'ai mes cellules qui reviennent. Donc la dernière chose que nous allons voir consiste à insérer des bordures. Lorsque j'ai fini de saisir autant pour moi mon tableau, j'ai l'obligation d'introduire les bordures. Si je ne le fais pas à l'impression, il n'y aura pas de cellules qui vont apparaître. Si par exemple sans les introduire, je m'avais à l'aperçu avant impression, vous allez vous rendre compte que dans mon tableau, il n'y a aucune bordure. Alors, lorsque j'introduis, je sélectionne quelques cellules et j'introduis les bordures à ce niveau, en disant toutes les bordures, et que je reviens à l'aperçu avant impression, vous pouvez vous rendre compte que j'ai mes cellules qui apparaissent, celles que j'ai sélectionnées. Donc, notre premier TP après cette présentation va consister à saisir ce devis. Donc, si vous allez vous rendre compte qu'on a fusionné des cellules pour mettre ce titre,
Ici, on a saisi les informations. Matériel, nombre d'unités, prix unitaire. Totaux, description. Donc, ceci va nous permettre pour le prochain cours à savoir comment travailler sur les fonctions de calcul simple ou par exemple avoir ces résultats de façon automatique, ce qui va permettre à ce que si on arrive à changer une unité sans toutefois toucher à ce qu'il y a ici, cela va se mettre à jour automatiquement. Donc nous nous disons à la prochaine vidéo pour travailler sur ce cas précisément. Donc pour le reste, votre travail consiste à saisir exactement ce devis tel qu'il se présente. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour insérer les fonctions de calcul.